AfriNetSec vous présente les bases des réseaux informatiques. Tu t'es déjà demandé à quel point tes données étaient vraiment en sécurité? Ou comment fonctionne un réseau informatique? Sur cette chaîne, tu trouveras des tutoriels pratiques sur les réseaux, des cours clairs sur les principes de la cybersécurité et des analyses sur les dernières menaces qui pèsent sur notre monde numérique. On va parler de VPN, de pare-feu, d'ethical hacking, mais aussi de comment protéger tes informations au quotidien. Pour ne rien manquer, abonne-toi et active la cloche. Rejoins-moi dans cette aventure pour devenir un acteur de la sécurité, et non une simple cible. Le cours sur les bases du réseau enseigne les bases du réseau en couvrant les concepts de base et les compétences nécessaires pour configurer et gérer votre réseau de PME ou de bureau à domicile. Vous bénéficiez d'une vue intéressante et exploratoire des réseaux, des périphériques qui les composent, de leur fonctionnement et des outils et techniques de dépannage de base. L'objectif de ce cours est de vous fournir une vue exploratoire attrayante des réseaux, y compris Internet. Combien d'entre nous cherchent toujours à savoir s'ils sont en ligne ou pas? Nous attendons de nos appareils, nos téléphones portables, nos tablettes et nos ordinateurs portables et de bureau qu'ils soient connectés à Internet en permanence. Nous utilisons ce réseau pour entrer en contact avec nos amis, effectuer des achats, partager des photos et des expériences, et apprendre. Internet fait désormais tellement partie de nos vies que nous le considérons presque comme acquis. En général, lorsque les gens utilisent le terme Internet, ils ne font pas référence aux connexions physiques dans le monde réel. Au contraire, ils ont tendance à le voir comme un ensemble informe de connexions. C'est l'endroit où les utilisateurs se rendent pour trouver ou partager des informations. Tout ce à quoi vous accédez en ligne est hébergé quelque part dans le monde sur Internet. Les sites de médias sociaux, les jeux multijoueurs, les centres de messagerie qui fournissent du courrier électronique, les cours en ligne, toutes ces destinations Internet sont connectées à des réseaux locaux qui envoient et reçoivent des informations via l'Internet. Pensez à tout ce que vous faites en ligne dans la journée. Les réseaux locaux peuvent être de différentes tailles. Cela va des réseaux de base constitués de 2 ordinateurs aux réseaux les plus complexes capables de connecter des centaines de milliers d'appareils. Les réseaux installés dans les petits bureaux, ou dans les foyers et les bureaux à domicile, sont appelés réseaux SOHO, petits bureaux, bureaux à domicile. Les réseaux SOHO vous permettent de partager des ressources telles que des imprimantes, des documents, des images et de la musique, entre quelques utilisateurs locaux. En les grandes entreprises, des réseaux de grande taille permettent d'annoncer et de vendre des produits, d'effectuer des achats auprès de fournisseurs et de communiquer avec les clients. Les communications transmises via un réseau sont généralement plus efficaces et plus économiques que les formes de communication classiques telles que le courrier postal ou les appels téléphoniques interurbains ou internationaux. Les réseaux favorisent des communications rapides, par exemple grâce aux emails et à la messagerie instantanée, et assurent la consolidation des données et l'accès aux informations stockées sur des serveurs réseau. Les réseaux professionnels et les réseaux SOHO sont généralement équipés d'une connexion partagée à Internet. L'Internet est considéré comme un réseau de réseaux car il est littéralement constitué de milliers de réseaux locaux connectés les uns aux autres. Internet connecte plus d'équipements que les ordinateurs de bureau et portables. Certains périphériques avec lesquels vous pouvez interagir quotidiennement sont également connectés à Internet. Il s'agit notamment des appareils mobiles, des appareils domestiques et d'une variété d'autres appareils connectés. Saviez-vous que les ordinateurs et les réseaux n'utilisent que des chiffres binaires, des 0 et des 1? Il peut être difficile d'imaginer que toutes nos données sont stockées et transmises sous forme de séries de bits. Chaque bit ne peut avoir que 2 valeurs, 0 ou 1. Le terme bit est une abréviation de binary digit, chiffre binaire, et représente la plus petite des données. Les êtres humains interprètent des mots et des images, les ordinateurs interprètent quant à eux des séquences de bits. Un bit est stocké et transmis dans l'un des 2 états distincts possibles. Il peut s'agir des 2 directions d'un champ magnétique, de 2 tensions ou courants distincts, de 2 niveaux distincts d'intensité lumineuse ou de tout autre système physique qui représente 2 états différents. Par exemple, un interrupteur peut être en position allumé ou éteint. En représentation binaire,
Ces états correspondent respectivement à 1 et 0. Chaque périphérique d'entrée, souris, clavier, récepteur à commande vocale, traduira l'interaction humaine en code binaire pour permettre au CPU de la traiter et de la stocker. Chaque périphérique de sortie, imprimante, haut-parleur, écran, etc., réceptionne les données binaires et les traduit à nouveau dans un format reconnaissable par l'homme. Dans l'ordinateur lui-même, toutes les données sont traitées et stockées au format binaire. Les ordinateurs utilisent des codes binaires pour représenter et interpréter les lettres, les nombres et les caractères spéciaux par des bits. L'un des codes les plus utilisés est le format ASCII, code américain normalisé pour l'échange d'informations. Grâce au format ASCII, chaque caractère est représenté par 8 bits. Plusieurs aspects sont à considérer. Lettre majuscule, A égale 01000001. Nombre. 9 igual a 0011, 1001. Caractère spécial, dièse égale 001000011. Une fois les données converties en une série de bits, elles doivent être transformées en signaux qui peuvent être envoyés sur le support réseau jusqu'à destination. Le support fait référence au support physique sur lequel les signaux sont transmis. On peut citer l'exemple des câbles en cuivre, des câbles à fibre optique et des ondes électromagnétiques dans l'air. Un signal se compose de modèles optiques ou électriques qui sont transmis d'un appareil connecté à l'autre. Ces modèles représentent les bits numériques, soit les données, et transitent sur les supports de la source à la destination sous la forme d'impulsions électriques, d'impulsions lumineuses ou d'ondes radio. Les signaux peuvent être convertis de nombreuses fois avant d'atteindre enfin leur destination, si le support change entre la source et la destination. 3 méthodes de transmission des signaux sont habituellement utilisées sur les réseaux. Signaux électriques. La transmission est réalisée en représentant les données sous forme d'impulsions électriques sur un fil de cuivre. Signaux optiques. La transmission est réalisée en convertissant les signaux électriques en impulsions lumineuses. Signaux sans fil. La transmission s'effectue au moyen d'ondes infrarouges, micro-ondes ou radio à travers l'air. Dans la figure, cliquez sur Lecture pour voir une animation des 3 types de transmission des signaux. Dans la plupart des logements et des petites entreprises, les signaux réseau sont transmis via des câbles en cuivre ou via des connexions sans fil compatibles avec le Wi-Fi. Les réseaux de plus grande taille utilisent des câbles à fibre optique pour transmettre des signaux sur de plus longues distances en toute fiabilité. Regarder un film en flux continu ou jouer à un plusieurs nécessite des connexions fiables et rapides. Pour prendre en charge ces applications à large bande passante, les réseaux doivent être capables de transmettre et de recevoir des bits à très haut débit. Différents supports physiques prennent en charge le transfert de bits à différentes vitesses. Le taux de transfert des données est généralement exprimé en bande passante et en débit. La bande passante est la capacité d'un support à transporter des données. La bande passante numérique mesure la quantité d'informations pouvant circuler d'un emplacement à un autre pendant une période donnée. La bande passante se mesure généralement par le nombre de bits qui, théoriquement, peuvent être envoyés via les supports en une seconde. Les mesures courantes de débit sont les suivantes. Milliers de bits par seconde, kbps, millions de bits par seconde, mbps, milliards de bits par seconde, gbps. Les propriétés du support physique, les technologies courantes et les lois de la physique jouent tout un rôle dans la détermination de la bande passante disponible. À l'instar de la bande passante, le débit est la mesure du transfert de bits sur le support pendant une période donnée. Cependant généralement pas à la bande passante spécifiée. De nombreux facteurs influencent le débit, notamment la quantité de données envoyées et reçues lors de la connexion, les types de données transmises, la latence créée par le nombre de périphériques réseau rencontrés entre la source et la destination. La latence désigne le temps nécessaire, délais inclus, aux données pour voyager d'un point à un point B. Les mesures du débit ne prennent pas en compte la validité ou l'utilité des bits transmis et reçus. De nombreux messages reçus par le réseau ne sont pas destinés à des applications utilisateurs spécifiques. On peut citer l'exemple des messages de contrôle du réseau qui régulent le trafic et corrigent les erreurs. Sur un interréseau ou réseau à plusieurs segments, le débit ne peut pas être plus rapide que la liaison la plus lente du chemin menant de la source à la destination. Même si la totalité ou la plupart des segments ont une bande passante élevée, il suffit d'un segment dans le chemin de transmission avec une bande passante fiable pour ralentir le débit de tout réseau. Il existe de nombreux tests de débit en ligne qui peuvent indiquer le débit d'une connexion Internet. En résumé, la performance globale d'un réseau est déterminée par son maillon le plus faible. La bande passante est une ressource partagée, et la vitesse de transmission des données ne peut jamais dépasser celle de la liaison la plus lente entre la source et la destination. Cette limitation, souvent appelée le principe du goulot d'étranglement, montre que l'amélioration de la performance d'un réseau ne peut se faire sans l'identification et l'optimisation des points les plus lents.